Mais pour trouver un royaume où le travail de Lenôtre a été préservé par-delà les siècles, il faut se rendre à Vaux-le-Vicomte, à quelques kilomètres de Melun. C'est la famille d'Alexandre de Voguet qui est propriétaire du domaine. Juste avant Versailles, c'est le premier grand chantier d'André Lenôtre. Il a alors une quarantaine d'années, beaucoup d'expérience, quand Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV, lui confie l'aménagement de son jardin. C'est du Lenôtre pur parce que Fouquet a eu cette vision de donner à Lenôtre une page blanche. Il n'y avait que des champs ici, des champs et des collines, du bétail qui paissait, de la forêt. Et Lenôtre, de cette page blanche, a fait ce qu'on a sous les yeux, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Il s'était, pour la plupart des lieux sur lesquels il avait travaillé à partir d'un jardin existant, d'un château existant. Et là, il donne libre cours à, je dirais, son génie. Donc c'est ça qui fait aussi la particularité de Vaux-le-Vicomte, je crois. En réalité, Lenôtre n'est plus seulement un jardinier. Il voit plus loin, organise l'horizon et apprivoise la nature. En fait, il aménage le territoire. Ça, c'est une rivière qui traversait au XVIIe siècle transversalement l'intégralité du futur jardin. Et Lenôtre a dit à Fouquet, il faut absolument la dériver pour avoir un axe nord-sud qui aille couper perpendiculairement cette autre rivière qui s'appelle l'Ancueil. Et donc elle a été canalisée dans un canal souterrain et elle sort ici. Et à Vaux-le-Vicomte, on cultive l'authenticité du site. Selon ses propriétaires, le domaine serait plus simple, plus nature, plus humain qu'à Versailles. À Versailles, tous ces bosquets, je pense, demandent du temps pour les découvrir, pour les appréhender. Et donc c'est une construction qui est totalement différente. Et puis il y a une autre différence, je pense, importante, c'est que ce jardin à Versailles a été remanié, ne serait-ce que sur le temps du règne de Louis XIV, un nombre de fois incalculable. Ici, il a été réalisé en 9 à 20 ans, selon les historiens, et il n'a pas bougé. En tout cas, il a été restauré comme il l'était au XVIIe. André Lenôtre a donc